Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre émission Les non-dits de la leçon. Cette semaine, la leçon va s'articuler autour d'un thème, l'appel de Dieu pour la mission. Et texte à mémoriser, à nous tirer dans Acte 1, verset 8, qui sont textes qui sont très connus. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Leçon semaine est très intéressante. Cependant, il demande certains efforts pour nous capables de saisir sens leçon. C'est pour ça en dans l'émission, nous allons prendre le soin et le plaisir pour nous capables d'expliquer ou leçon en bien. Et nous serons un bonus pour nous dans la fin de l'émission parce que le texte que l'auteur a mentionné qui est un peu problématique en dans l'interprétation que nous allons prendre le soin pour nous capables d'interpréter dans la fin de l'émission à soir. Mais avant que nous commencions, on nous fait une courte prière. Merci Seigneur parce que vous voyez pour nous révélation parole. Que capable d'aider nous par le biais de ton esprit, comprendre sens et appliquer dans la vie nous, au nom de Jésus. Amen. Le Nouveau Testament se divise en deux parties égales. Première partie, il y a là-dedans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils même présenté la vie et le ministère de Jésus sur terre. Deuxième partie, elle est adressée aux églises. Il montrer comment l'église a pris naissance après le départ de Jésus. Donc, deuxième partie dans le Nouveau Testament, il commençait à partir de l'épître aux Romains. Dans mi-temps deux parties ça nous gagnons les actes des apôtres écrits par Luc qui constituaient une transition entre la vie du Christ et la nouvelle église. Il présentait début l'église là et comment une religion minoritaire a traversé la mer jusqu'à Rome. Jésus te promet dans Matthieu 16, 18 que la va bâtir l'église là et les actes des apôtres montraient nous comment promesse à lui-même l'était arrivé réaliser. D'ailleurs, l'église lui prend naissance ou bientôt lui commencer à partir d'une promesse de Jésus. Quand Jésus promettait à ses disciples qu'il allait envoyer un paraclétos, qu'il allait leur envoyer une puissance, et lorsque la puissance est venue, en la personne du Saint-Esprit, l'église d'Akounia démarrait avec mission liée. Leçon c'est maintenant pour inviter tout chrétien par-ci par-là pour capable sortir dans zone de confort. Zone de confort là dans psychologie, c'est un côté où senti ou bien ou à l'aise. Il y a un avantage. Un gros avantage zone de confort là, c'est que li ba ou stabilité ou un côté ou stable ou pas peur rien. Mais problème li gen c'est que li empêche nous aller au-delà. Nous pas voulons faire de nouvelles aventures. Nous pas voulons prendre risque. Et même Jean yon chanteur dit si pas de risque, la vie a pas de sens. Bon, nous voyons comment leçon semaine dans lui-même li présenté. Tout d'abord, leçon en fait un petit coup de jet dans le livre Genèse là pour capable sortir avec l'homme qui était Abraham. Qui t'aime dire chers amis auditeurs que tout chapitre Genèse yo traité un terme spécifique. Des fois qui mentionné explicitement. Tant qu'on l'arrivé dans Genèse 1, tout le monde chita d'accord que Moïse t'a traité la création. Mais il y a quelques autres chapitres côté thème là pas bien énoncé pour capable saisir thème là, c'est un ensemble de mots que auteur l'a répété. Lorsque mot a cité à plusieurs reprises, ça veut dire que c'est de ça auteur l'a voulu parler. Tant qu'on dans Genèse 4, thème qui traitait c'est la fraternité. Pour qui ça? C'est parce que mon frère là les répété plus. Première partie leçon qui c'est sortir de notre zone de confort, li articulé autour de Genèse 11 qui lui-même traitait l'unité. Le terme traité dans Genèse 11, c'est l'unité. Depuis le premier verset, auteur là mettait nous d'accord que il va parler de unité. Et comment ça? Il dit que les habitants de la terre avaient une seule langue et les mêmes mots. Pour même son redondance, son pléonasme, mais bien au contraire, il gagne une signification particulière. Lorsque il dit que les habitants de la terre te gagnent une seule et même langue, il présentait l'unité linguistique. Mais lorsque il dit les mêmes mots, mais pour qui ça il obligé de dire les mêmes mots?
Le mot utilisé pour mot dans l'hébreu, c'est dabar, qui est capable de dire parole ou bien discours, comme ça tout capable de dire chose ou bien affaire. Li bon pour nous kembe ça. Le fait que auteur a dit que tout le monde qui t'a vécu dans l'époque ça, te gen même dabar, ça veut dire même discours et même bagay qu'il a fait, ça va faire nous comprendre le développement chapitre 11 là, que discours li pral présenter c'est pas discours yon moun ou bien deux moun, c'était discours yo tout ensemble. Et projet de construction, c'est pas projet yon moun ou bien yon famille, c'était projet yo tout net. C'est pour ça auteur l'a dit que yo te gagné même mot, même discours et mêmes affaires que yo t'a réglé. Pour capable présenter unité ça, auteur l'a pral citer 5 impératifs qui gagnent dans Genèse 11. Voici les 5 impératifs que nous joignons pour capable traduire l'unité et montrer que les hommes avaient le même discours dans cette époque. 1. Allons. 2. Faisons des briques. 3. Cuisons. 4. Bâtissons. 5. Faisons-nous un nom. Le choix de ces mots n'est pas innocent. Parce que pour certains théologiens, le fait que moun yo commencé pour dire allons et faisons, l'État voulait faire écho avec la déclaration de Dieu dans Genèse 1:26 quand Dieu allait créer l'homme. Parce que il dit allons et faisons l'homme à notre ressemblance. C'est comme ça que les habitants de Shinéar, yo te voulaient concurrencer bon Dieu dans le projet ça. Ça qui était caché des déclarations, c'est que yo dit bon Dieu te ka peut-être menti nous et puis il choisit vos idolo pour capable détruire. Donc, pour nous empêcher que bon Dieu détruise une deuxième fois, on nous protéger tête nous. Au lieu pour te faire confiance à bon Dieu, au lieu pour te prendre leçon des générations passées, au lieu pour te unir pour capable faire bon Dieu plaisir, yo unir dans l'impiété contre Dieu. C'est un coup yon ti moun, parent la bail conseil, au lieu pour suivre conseil parent, li plutôt fait alliance avec l'autre monde de yo contre parent. C'est dans l'idée ça que habitants Shinéar yo te réunis. Yo réunis dans l'impiété. Yo réunis contre Dieu. Mais ça qui attire attention encore plus dans le texte là, c'est que Dieu avec propre bouche il dit rien ne pourra les arrêter. Même Dieu reconnaît la force de l'unité. Et toute l'histoire retiendra qu'on n'y peut rien contre un groupe, une communauté ou un peuple qui s'unit. C'est vrai, et c'est pas moi pour l'apprendre nous comment Haïtiens Léo Inio sont capables de changer une situation. Et récemment, nous sommes capables de référer nous à ce qui a passé à Wanametlan dans causé construction canal là. Donc nous reconnaissons d'abord que Dieu ouais et connaît l'unité a une force. L'unité c'est une force et Dieu le dit. Rien pas qu'à empêcher yo, rien pas qu'à camper yo, rien pas qu'à opposer avec yo lorsque yo unis. Et même l'histoire, j'aime dire nous reconnaître que rien et personne pas qu'à camper contre un groupe, une communauté, un pays qui unit. Et c'est après intervention bon Dieu que nous pral gagner ville ça, li pral gagner un monument qui c'est Babel. D'ab dit c'était les habitants de Shinéar et non les habitants de Babel. OK. N'avance. Mais il est bon pour noter tout en dans Genèse 11 que l'histoire de Babel fait inversement écho à la Pentecôte. Les habitants de Genèse complotaient et voulaient perdurer dans l'impiété, tandis que les hommes, les disciples, les chrétiens lors de la Pentecôte, ils ont été convertis, ils ont unis dans la piété. Et bon Dieu descend dans tous les deux cailloux. Bon Dieu pas descend dans Pentecôte là pour confondre langue, mais il baille des langues de feu et il consolider unité. Lorsque les hommes réunis dans un bagay qui mal, bon Dieu descend, il confond. Mais lorsque les hommes unis dans la piété, dans la sanctification, dans bagay qui dans volonté bon Dieu descend, il baille des langues de feu et puis il consolider unité.
Suite à la dispersion des nations, nous tombons dans Genèse 12. Je ne suis pas auteur dans le leçon. Il va présenter nous thème ça qui c'est devenir une bénédiction pour le monde. Il y a un parallélisme qui existait entre le chapitre 11 et le chapitre 12 de la Genèse. Dans le chapitre 11, là, ils ont voulu faire un nom pour tête. Ils ont voulu se faire un nom par eux-mêmes. Et bon Dieu dispersé. Au chapitre 12, c'est Dieu qui va proposer à Abraham de lui faire un nom. Aïe. Et comment? En le bénissant et en faisant de lui une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. N'a vini sur ça après. Mais partie qui plus intéressée dans ça, c'est qui ça dit? C'est que bon Dieu choisit un bonhomme, il dit la bali un nom. La fait de lui une source de bénédiction. Ça qui rapidement fait me comprendre que le serviteur de Dieu ne peut pas être égoïste. Quand il est béni, il bénit les autres. Le serviteur de Dieu ne peut pas être égoïste. Quand il est béni, il bénit les autres. Il pas stocker bénédiction la caille même j'avais riche dans Luc 12 là, mais bien au contraire, il partager bénédiction que il recevoir. Et me remet di moun qui dans entourage moun ça, plus grande forme de reconnaissance envers Dieu, c'est de partager les bénédictions que nous avons reçues de lui. Je reprends. La plus grande forme de reconnaissance envers Dieu, c'est de partager les bénédictions reçues de Dieu avec ceux qui nous entourent. Et en partie leçon ça tout, auteur n'a pral proposer 6 textes pour montrer un cheminement. Ces 6 textes qui dans l'Ancien Testament, qui dans le Nouveau Testament, mais tous les 6 ont un fil conducteur qui passait dans tout. Premier texte là, c'est Genèse 3:15 que nous appelons couramment que m'bouke cité ici là, c'est le proto-évangélion, le premier évangile. Lorsque bon Dieu annonçait pour la première fois dans les Écritures le plan de la rédemption. La première annonce de la promesse de Dieu que la femme représente l'Église et que la victorieuse sur le serpent qui était représenté Satan. Deuxième texte là, c'est Genèse 17 verset 19. Côté bon Dieu révélé à Abraham, et il dit, j'établirai une alliance perpétuelle avec ta descendance. Dans Genèse 17, Dieu fait alliance avec Abraham et sa descendance pour capable amorcer l'accomplissement de la promesse qui a été faite dans Genèse 3:15. Donc, alliance que bon Dieu fait avec Abraham, non, c'est pas une action isolée, mais il entre en un cheminement pour accomplissement promesse qui était faite à Adam et Ève dans Genèse 3 verset 15. Troisième texte là, c'est Nombre 24 verset 17. Et c'est là que Moïse fait une déclaration qui est surprenante et très intéressante quand il dit « Je le vois, pas maintenant, ni de près, un sceptre qui s'élève d'Israël. » Le sceptre dans la littérature vétérotestamentaire, il symbolisait puissance et royauté. Donc par cette déclaration, Moïse dit ouais que promesse qui était faite là a accompli à travers un monde qui a venu un roi et qui a grand pile puissance. Quatrième texte là, il sorti en bas plume le prophète messianique de l'Ancien Testament, Ésaïe 9 verset 6. Lui même côté parle, lui présentait la mission de celui qui allait venir, le sceptre que Moïse avait vu. Qui mission que l'a gagné? Faire croître l'empire, donner la paix au royaume, affermir et soutenir par le droit et la justice. Et cinquième texte qui vient tout de suite après Isaïe, c'est en bas plume Daniel 9 verset 24 à 27. Pour la première fois, nous prenons une datation précise de l'accomplissement de la promesse, ou encore une datation précise sur la venue, la première venue du Messie. Parce que dans Daniel 9, verset 24 à 27, le prophète l'a décrit avec précision accomplissement alliance. Il pral bay une prévision chronologique dans combien de temps que Messie lui-même y apparaît.
Et sixième et dernier texte, c'est en bas plume évangéliste Matthieu 1, verset 21, lorsque la promesse s'accomplit enfin. Tu enfanteras un fils du nom de Jésus qui résonne avec le nom hébreu Yeshua qui veut dire sauveur. Et tout dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc l'humanité a dû attendre 4000 ans avant que promesse ça arrive accomplie. Promesse à travers ces temps, générations, rois, philosophie, etc., avant même que l'arrivée accomplie. Mais go bagay pour que nous capables de remarquer dans tout ça nous a dit là. Qui ça lié? Abraham n'était que simple homme, un homme ordinaire, qui pas attendre que tu entré dans l'histoire. Encore moins, il pas attendre que tu une descendance parce que tu es dans l'âge qui est très avancé. Et en plus, madame était stérile et ménopausée. Donc, Abraham pas jamais pensé, un, que tu as entré dans l'histoire. Deux, que tu as même gagné une petite, voire gagné toute une descendance ou bien une nation innombrable qui a sorti de lui. Il pas qu'à gagner une. Comment tu as fait penser que la bonne génération ou bien toute une nation? Donc, on pourquoi ça que je viens avec ça, c'est pour me présenter une grande et première leçon dans l'émission à soi. C'est ce que Dieu fait de nous. Ce que nous ne pouvons espérer, ce que nous ne pouvons faire pour nous-mêmes, Dieu le fait pour nous. Si tu ne sors pas d'une famille riche, une famille riche sortira de toi. Et les bons pour nous capables de capter, c'est ce Dieu que nous servons. Il est le faiseur de rois. Il fait au-delà de nos imaginations. Il fait au-delà de nos plans. Il n'est pas le marchand de sable, non, mais c'est celui qui réalise les rêves les plus grands de ses enfants. C'est ce Dieu merveilleux et bienveillant que nous servons. Il fait au-delà de attendre nous, ça ne pas jamais qu'à espérer, ça ne pas jamais qu'à y avec propre moyen nous, ça ne pas jamais qu'à demander, c'est ça le bon. C'est ça le fait pour nous. Côté nous pas jamais qu'à aller, c'est là le menu. C'est pas un marchand de sable. Il ne vend pas des rêves. Il les réalise. Oui, Dieu réalise les rêves de ses enfants. De là étant, nous tomber dans l'appel d'Abraham. Nous tourner dans Genèse 12 parce que son texte qui est important en la compréhension leçon semaine. Les relais Abraham. En dans chapitre ça, livre Genèse là fait un changement de cap, un changement de direction. Les 11 premiers chapitres de la Genèse, ils ont présenté nous de nombreux personnages. L'arrivée dans 12e chapitre là, livre la kounya li focalisé sur un seul monde, un homme solitaire, qui n'est ni un grand roi, ni un riche propriétaire foncier, mais un nomade sans enfant appelé Abraham. Bon Dieu vient dire que n'a fait alliance et que la menel quitter côté l'habiter, la menel en côté que le pas connaît, on côté lait avec miel coulé, c'est là que descendance li yo pral habiter. Li mené Abraham effectivement dans terre promise dans Canaan. Les rivières sous terre, Abraham rend compte que te gen des habitants déjà. Donc te gen des Cananéens. C'était un peuple qui était très cruel et très violent. Alors, bon Dieu dit à Abraham, ouais, t'es soit regardé là, qui déjà habité par des géants. C'est lui-même que n'a va bailler descendance pour un. À peine que Abraham arrivé sur terre, il commençait à installer un grand goût tête chargée. Bon, me dit dans le contexte haïtien, un Clorox débarqué, grand goût mette pied, Abraham obligé quitter terre promise là pour capable chercher refuge, chercher la mangeaille kay égyptien yo. Mais pour le gros problème, Abraham pral commettre une erreur. Il va mentir. Nous connaissons que si c'était nous-mêmes qui t'a présenté un récit des hommes de Dieu, nous t'a sûrement présenté côté parfait yo. Bel exploit que vous réalisé, belle parole que vous cité. Nous t'a souhaité que nous gagnions un père de la foi qui est irréprochable, infaillible. Le père de la foi pourrait tout manquer, sauf la foi.
Pourtant, Abraham à peine arrivé, premier bagage Abraham fait, il a douté. Il a manqué de foi. Et par son manque de foi, il va mentir en disant que Sarah était sa sœur. En réalité, son demi-vérité. Parce que Sarah était sa demi-sœur. Oui, il était même papa, mais il pas même maman. Oui, Sarah était la demi-sœur d'Abraham, selon Genèse 20, verset 12. Donc, dans le moment ça, c'est vrai qu'il était demi-frère et sœur, mais on pas entretenir une relation de sœur et frère. C'est une relation mari avec madame. Donc, Abraham va mentir avec Égyptien quand il dit que Sarah, c'est celle. Mais pour qui ça le fait ça? C'est parce que dans l'époque là, les étrangers venaient avec une belle femme. Ils te voulaient prendre femme pour eux. Mais surtout, si on vient avec une belle femme, et femme ça c'est celle ou pral jouir des privilèges que l'autre monde pas ka jouir. À cause de celle là si belle, ça va conférer une certaines opportunités spéciales que n'importe qui monde pas ka jouir. C'est pour ça Abraham te voulait joindre un bon traitement. Il dit que Sarah c'est seule. Mais ça qui attire l'attention, c'est que texte là prend le soin pour le mentionner que Sarah, la femme d'Abraham, était fort belle. Monsieur, prend belle femme, qui a belle nom, c'est pas un péché. Donc, on tourne dans le leçon. Donc, Abraham va mentir, on demi-vérité, puisque me dit non que c'était sa demi-sœur, mais tout simplement pour montrer que Abraham avait ses faiblesses. Abraham, le père de la foi, avait un moment de sa vie douté. Il avait manqué de foi. Abraham était imparfait, mais il écoutait Dieu. C'est réconfortant de savoir que, malgré nos erreurs, si nous nous accrochons au Seigneur dans la foi et la soumission, comme Abraham l'avait fait, non seulement nos erreurs, nos péchés et nos fautes peuvent être pardonnés, mais aussi le Seigneur peut toujours nous utiliser pour sa mission. Et je reprends cette partie. C'est réconfortant de savoir que malgré nos erreurs, si nous nous accrochons au Seigneur dans la foi et dans la soumission, comme Abraham l'avait fait, non seulement nos erreurs, nos péchés et nos fautes peuvent être pardonnés, mais aussi le Seigneur peut toujours nous utiliser pour sa mission. C'est réconfortant lorsque nous connaissons, même si nous péchons, si nous toujours accrochés au Seigneur, bon Dieu capable toujours utiliser nous pour accomplir mission liée. De là étant, auteur l'enfant grand saut sorti dans Abraham pour capable tomber dans l'église primitive pour présenter nos sujets ça, l'église primitive et les zones de confort. Avec la descente de l'Esprit Saint lors de la Pentecôte sur l'église primitive, nous avons disciples qui a prêché. Nous venons l'église qui bouillante, qui a converti en pile monde d'ailleurs. Acte 2, 41, Luc relate ceci. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ça fait un pile, non? 3000 non un seul jour. Même si grand prédicateur aujourd'hui, d'accord avec moi, baptiser 3000 moun non un seul jour, c'est quasiment impossible. Cependant, ce n'était que des juifs. Ces 3000 âmes qui ajoutaient au nombre de l'église, c'était des juifs qui étaient sortis d'ailleurs, des juifs de la diaspora. Ce n'est qu'au 8e chapitre que l'église va prêcher à d'autres nations. Mais dans des circonstances inconfortables et troublantes. Suite à la mort d'Étienne le diacre, disciples chrétiens ont été obligés de quitter la caillou, non pas à cause des bandits, mais c'était à cause d'une persécution à nul autre pareil. Saul de Tarse, un juif très zélé, il a chassé chrétiens et a jeté en prison au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Et c'est dans malencontreuse situation ça
que chrétien pral décider prêcher à l'autre nation. Nous qui ça qui fait prêcher à l'autre monde. Les acteurs de temps de 3000 moun rentré l'église, c'était juif, oui. Juif de la diaspora. C'est dans le 8e chapitre là que chrétien pral accepter prêcher l'autre nation. Et dans quelles circonstances? C'est parce que y a persécuté, yo obligé quitter zone de confort là, et puis yo prend la rue, côté au jeune refuge là, yo tout prêché là. Et même lorsque le calme était revenu, en pile nan yo te refusé pour que l'autre moun entre dans l'église là. Si nous pas voulons prêcher dans bon temps, bon Dieu a fait nous prêcher dans mauvais temps. Si nous pas voulons prêcher l'évangile là dans bon temps, bon Dieu a fait nous prêcher dans mauvais temps. Il y a des gens qui attendent ces maladies, son désastre, son malheur avant de prêcher l'évangile. Mais nous-mêmes qui écoutons et qui regardons, soyez intelligents. Prêchez maintenant tandis qu'il fait beau. Parce que si nous ne pas voulons prêcher dans bon temps, nous prêcher dans mauvais temps. Si nous ne pas voulons prêcher pendant bagay bon, nous prêcher pendant bagay pi mal. Si nous ne pas voulons prêcher pendant le soleil, nous prêcher pendant le temps marée, pendant que l'orage a abondé et la pluie a tombé. Et c'est ça qui t'a fait l'église primitive là, qui était zone de confort là, persécution. Une situation malencontreuse. Et c'est là qu'on y a tombé dans bonus que leçon, un texte que leçon bail, que l'il pas expliqué, que nous pas expliqué qu'on y a. Même le fameux Pierre, pas d'accord avec l'idée pour que l'autre monde rentre l'église là. L'aime dit l'autre monde, il dit monde qui pas juif. D'ailleurs, Pierre pas même d'accord pour parler avec païen. Il pas supporter l'idée pour que la parler avec un païen pour well à parler avec un païen. C'est-à-dire que le son pral soumettre nous un texte qui est un peu problématique, comme je le disais au début de l'émission, c'est Acte 10, verset 9, rivé dans verset 15 là. Mais comment ça y est? Il est bon pour nous capable d'analyser le contexte là, pour nous comprendre le texte là. Pierre montait sous deux cailles côté il était habité à Jopé. Pendant les grands goûts, il ouais dans une vision un objet qui semblait avec un gros nappe qui descend sorti dans le ciel là arrivé sous terre. Dans nappe ça, te gagne toutes sortes d'animaux, purs et impurs. Et gon voix qui dit Pierre, lève-toi Pierre, tue et mange. Lève Pierre, touillez et puis mangez. La réponse de Pierre était catégorique. Non, Seigneur. Car je n'ai jamais rien mangé d'impur. Par cette réponse, Paul reconnaît que les lois sanitaires étaient encore en vigueur. Par cette réponse, Pierre montrait que c'était toujours des animaux qui purs, toujours des animaux qui impurs. Par cette réponse, Paul montrait que les lois sanitaires étaient toujours en vigueur. Scène ça répété 3 fois. Et à 3 reprises, Pierre a même réponse là. Non, Seigneur. Parce que je ne peux jamais manger un bagay qui est impur. Suite à son si là, Pierre pas connu qui ça pour le dépenser. Subitement, Corneille voyait côté Pierre des hommes qui présentaient n'importe côté Pierre hier. Parce que c'est ce que nous lisons au verset 17. 3 hommes te demandent, pendant que Pierre en l'air toujours. Les messieurs apparaissent dans pas porte là, l'esprit dit Pierre. 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. On continue. Pierre descend côté monsieur yo. Monsieur prend Pierre, yo menel kay gentil yo, chez les gentils. Chez les païens. Chez les païens. Est-ce que nous comprenons? Nous avons dit que Pierre pas même supporté l'idée pour te well avec un païen. Pendant le film fait vision, l'esprit dit mais yo vinn chercher c'est moi vous yo aller avec yo. Et qui côté monsieur menel, yo menel kay païen yo. Kay si là que Pierre te considéré comme impur.
Ça rapidement fait comprendre que c'est pas un l'ordre que bon Dieu baille Pierre pour capable consommer des viandes impures. Mais plutôt pour Pierre pas considérer païen comme des impurs. C'est pour ça, voir l'Esprit de Dieu ajoute au verset 15, ce que Dieu a déclaré pur, Pierre ne le regarde pas comme souillé. Les Pierre fin comprendre vision. Il pral déclarer au verset 28. Vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne pas regarder, à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Les bagages arrivés dans les oreilles chrétiens yo apprennent que Pierre était chita dans mi-temps païen yo. Gros tollé, gros scandale fait l'église là. Il y a une tempête de protestation qu'il soulevait à Jérusalem. Et lorsque Pierre Kounia rentré à Jérusalem pour capable discuter, causer, pour connaître qui ça qui passait. Les rivés fidèles yo dit, mais Pierre nous pas comprendre nous ça qui passait. Pierre, pourquoi es-tu entré chez des incirconcis et as-tu mangé avec eux? L'église a reproché Pierre. Et Pierre répondit ceci. Pierre relata, nous dit le texte, tout ce qui était arrivé. Donc Pierre racontait toute scène net. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Donc, texte là, auteur l'a mentionné, que pas pas explication, et me détient à ce que me partager explication avec nous, parce que dans pile monde dans milieu protestant, il dit que son texte qui montrait que loi sanitaire est abolie et que nous sommes capables de manger n'importe quoi nous voulons, n'importe ça nous voulons, parce que Pierre lui-même est en devoir pour Dieu qui dit touiller et puis manger. Donc, à ce moment, il y a une explication claire sur qui ça texte à lui-même, l'idée veut dire. Ensemble, nous avons débattu les non-dits de la leçon 3, qui gagne comme titre l'appel de Dieu pour la mission. Merci parce que vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Nous sûrs et certains que vous arrivez à comprendre dans toute leçon et que vous en mesure pour capable non seulement appliquer, mais partager avec l'autre. Merci pour fidélité ou avec patience. Nous allons aller prier et bon rendez-vous pour samedi si Dieu veut à 8h pour l'autre sortie émission ci là. On nous prie ensemble. Merci Seigneur du fait que vous avez utilisé nous pour capable expliquer et éclaircir révélation. Était kounya pour l'esprit Saint capable continuer travail ça. Oui, pour aider nous à appliquer principe ça dans vie et partager avec cela qui va côté nous. Que semaine ça capable richement béni pour chacun de tes enfants. Que nous capable réussir dans tout ça que nous entreprendre. Que anges capable camper autour de nous pour nous protection et que nous capables d'avancer plus vers la vie éternelle. Ainsi nous t'en supplions au nom de Jésus.